16 minutes. On n'a pas d'erreur. 76. Tu me donnes ton graphique pour qu'on regarde. J'ai plusieurs activités en même temps en parallèle dans la classe. J'ai 2 élèves qui ont un travail complètement personnalisé. J'ai un élève qui relève de maison du handicap, en IPH. Un autre qui est entré dans la lecture en toute fin de cycle 2. Donc tous les 2 ont un travail vraiment bien individualisé. Le reste de la classe est séparé en 2 groupes. Donc un groupe qui travaille sur un questionnaire de compréhension sur le livre qu'on est en train d'étudier en ce moment. Ensuite, nous ferons une remise en commun sur ce livre pour que tous les enfants, même ceux qui ont un travail en art, puissent connaître le déroulement de l'histoire. Ça a été beaucoup d'émotions avant, beaucoup de préparation. Et le temps est très court en fait. Donc vous avez choisi de mettre l'accent sur la lecture, c'est parce que c'était un point important selon vous ou c'était parce que c'était le programme du matin? Ah non, c'est parce que nous on revient du sport là, donc après c'est lecture, quand on revient du sport après la récré, le jeudi. Et ce projet nous tient à cœur parce que c'est vrai que les difficultés en lecture en ce moment on remarque qu'elles sont en hausse. Donc on essaie de trouver des outils pour y remédier. Et les enfants étaient assez excités, j'imagine, de voir le ministre ou ils ont... En sport ce matin ça allait, ils ont oublié un petit peu. Par contre là, juste 5 minutes avant, quand ils ont vu leur arrivée, un petit peu stressés. Et là, est-ce que vous êtes contents les enfants d'avoir vu monsieur le ministre? Oui. Est-ce que vous saviez qui c'était? Non. Ah bon, on n'avait pas expliqué? Si. Ah non, son visage. Vous connaissiez pas son visage? Si. Hein? Si. Non, c'est quoi? Alors Madame Papillon, expliquez au ministre. Donc l'objectif c'est de fusionner. Vous avez 200 élèves aujourd'hui. 232 aujourd'hui. 232 très précisément. Donc, on accueillera 120 élèves du premier degré, du CP au CM2, y compris la classe d'intégration scolaire. C'est ça. Voilà. Donc et avec nous un projet utilisons de passerelle, de lien, une liaison CM2 6e renforcée et un travail de mutualisation des pratiques entre les enseignants du premier et du second degré, bien évidemment. D'accord. Avec un espace à mi-hauteur pour permettre une communication visuelle entre les élèves du premier et du second degré. Je vais vous faire monter le bâtiment qui va... Globalement, le projet est bien accueilli, tant des équipes que des parents d'élèves qui sont très attentifs à cette innovation pédagogique. Et les élèves, eux, c'est un projet qui les concerne, ils se sentent concernés par ce projet? Les élèves se sentent concernés parce qu'ils sont tous des petits frères ou des petites sœurs qui vont être accueillis dans cet établissement. Et pour les familles, c'est vrai que c'est une vraie amélioration de la qualité de service puisqu'ils vont déposer leurs enfants sur un même lieu et ils seront pris en charge en termes de suivi scolaire, périscolaire, sur un même espace. Donc il y a quelques travaux qui vont être réalisés, mais tout sera prêt pour la rentrée de Tout septembre. sera prêt pour la rentrée puisque les travaux devraient commencer début 2012, tout début 2012. Et il s'agit de travaux relativement minimes puisqu'il s'agit de travaux de peinture, sol, plafond et puis installation de sanitaires. Donc des travaux qui vont relativement être rapides à mettre en œuvre. Ce projet, qui est un projet très ambitieux, il illustre les défis qui sont aujourd'hui les nôtres dans le système éducatif. Et il répond exactement à la stratégie de personnalisation qui doit être la nôtre tout au long de la scolarité. Et le cap que nous poursuivons, c'est celui de la personnalisation. Chaque enfant est différent, vous le savez mieux que moi dans vos classes, et on ne peut plus avoir un système qui plaque un programme sur une classe homogène. C'est fini ça. Donc, votre métier a évolué parce qu'aujourd'hui vous avez des classes qui sont très hétérogènes. Au-delà de cet aspect-là, c'est une réponse intelligente à la rareté des ressources financières qui est la nôtre, quoi qu'on veuille, dans les années qui viennent, et à la nécessaire mutualisation de tous les acteurs. Et je voudrais terminer par là. Ce que je trouve formidable dans votre projet, c'est que vous avez compris que chacun pouvait apporter un savoir-faire, une compétence, et la mettre en commun. Et au total... Vous avez vu, monsieur le ministre? Ouais. Ça vous a fait plaisir? Ça vous a fait quoi? Ça fait bizarre quand même, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on voit le ministre. Est-ce que vous le connaissiez avant?
Non, j'en ai entendu parler aux informations. Vous connaissez son nom ou pas? Luc Châtel. Ah oui, Luc Châtel. Et à votre avis, un ministre, ça sert à quoi? À diriger avec M. Sarkozy. Avec Nicolas Sarkozy.